de la Belgique. Je suis le frère Hervé. Je viens de Paris. De l'île de France. Il est venu avec notre trésor. Il est ça. Il est venu pour s'encourager les uns les autres, mutuellement. Comme le Seigneur nous le demande en fait. La communion fraternelle. Et, tout le monde va bien? On a un passage. Est-ce que tout le monde aime Jésus? Moi je l'aime. Amen. Il a changé ma vie. Je l'aime. Amen. C'est dans Jean 3. Jean 3 à partir de verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà. C'est plus le verset 16 en fait que je voulais partager ce matin. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tout homme. Chaque femme, chaque homme, Dieu tient à nous en fait. Nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu. Même si les gens te disent que tu n'es pas belle, tu es moche, tu peux être rejeté des hommes, mais sache que Dieu t'aime. Et ce qu'il veut de toi, c'est ton cœur, le cœur de l'homme. Il ne veut pas l'apparence, ni l'éloquence. Ce qu'il veut, c'est nos cœurs, nous sauver. Il veut que l'homme se repente, que l'homme vive dans une stricte repentance chaque jour. Parce que c'est notre éternité que nous sommes en train de jouer chaque jour. L'enfer et le ciel existent. C'est une réalité. Donc voilà pourquoi Dieu veut que chaque homme vienne à la lumière, à Jésus-Christ qui est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu viens à lui, il va restaurer ta vie, te changer, circoncire ton cœur, te chérir d'un amour que tu ne peux même pas imaginer, que l'homme ne peut même pas imaginer. Dieu est venu sur terre pour nous sauver. Son sang a coulé à la croix pour nos péchés, pour que nous périssions point. Parce que la Bible dit encore là-bas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en fait. Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse, même le pire des meurtriers, le pire des voleurs, des voleuses, le fraudeur. Dieu ne veut pas qu'il périsse. Il veut le sauver. Il veut nous sauver. Et l'homme, nous devons réaliser cela en fait. Par nos vies en fait. Je vois tellement de gens se dire chrétiens, chrétiennes, mais quand tu grattes un peu, tu vois chez eux la vie qu'ils mènent. Ça n'a rien à voir avec la parole qui est écrite. Des femmes qui insultent leur mari,
des maris qui insultent leurs femmes et après se disent chrétiens. Ils n'ont pas encore réalisé ce que Jésus-Christ en fait a accompli à la croix en fait. Que son sang a coulé pour que nous périssions point. Hier, il y a une soeur qui a témoigné en fait qu'elle a vu l'enfer en fait. Et qu'elle a eu cette grâce d'être revenue en fait parmi nous pour pouvoir mettre en pratique cette parole. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup sont morts ce matin. Beaucoup ont refusé Jean 3,16. Beaucoup ont refusé. Et sont en train de regretter ce matin. Le cœur de Dieu est attristé. Parce que beaucoup de gens se perdent. Beaucoup de gens refusent la vérité. Refusent la croix. À cause de l'amour du péché en fait. L'amour du monde. L'amour du sexe. Ces choses éphémères. Vanité de chez vanité. Nous sommes en train de vivre la fin. Réglons nos vies avec le Seigneur, non avec un homme. On peut être bien habillé, ça ne compte pas. On peut être beau, ça ne compte pas. On peut être méchant à l'intérieur, raciste, menteur. Et on paraît beau. Seul Dieu connaît les cœurs, il sonde les cœurs, il ira. Dieu ne nous condamne pas. Il veut nous sauver. Cherchons le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Mettons en pratique sa parole chaque jour. Et les portes s'ouvriront devant nos vies. Abandonnons le péché, les ténèbres, car Jésus-Christ a tout vaincu à la croix. Quiconque ouvre son cœur aura la victoire sur le péché, la victoire sur les ténèbres. Car tout homme qui ouvre son cœur au Seigneur sera caché en Jésus. Et l'ennemi ne pourra plus nous avoir. Les satanistes ne pourront plus nous avoir. La maladie encore moins. Dieu est réel. Réalisons cela aujourd'hui, ce matin, que nous sommes en train de vivre la fin. Que la fin peut être aussi la mort. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Il est là pour pardonner. Ne cherchons pas la luxure, le matériel. Ces choses vont passer. Un Dieu ne passera jamais. Il est éternel. Donc voilà ce que j'avais à cœur de partager ce matin. Que chaque personne ici en fait soit bénie, guérie, restaurée. Au nom de Yeshua. Soyons bénis. Il passe des moments difficiles actuellement. Levez les mains ceux qui passent des moments difficiles. Les combats, les brisements, les tourments, les attaques, les combats. Alléluia. Toutes ces choses sont pour nous des épreuves afin qu'on puisse. Vous me permettez de chercher un verset? J'espère que je vais le retrouver. Je vais partager ce verset rapidement avant que... Ouais, je suis tombé tout de suite sur le verset. C'est beau ça, non? Ecclésiaste 3, le chapitre 18. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour l'Esprit de Dieu. Père, nous te bénissons, Papa. Nous voulons être sous cette ombre. Seigneur, mon Dieu, nous sous cette conduite continuelle de l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour ton peuple qui est en ce lieu. Merci pour tes serviteurs, tes servantes, tes enfants. Seigneur, conduis-nous en toutes choses. Tu sais que la grâce, Seigneur, sans l'Esprit n'est plus la grâce. Nous avons besoin de toi, Papa. Besoin de ton feu. Besoin de l'œuvre de la croix. Seigneur, certainement beaucoup de cœurs ont besoin de toi. Besoin d'entendre quelque chose de ta part. Beaucoup ont besoin, Seigneur, de recevoir de ta part quelque chose. Beaucoup ont besoin, Seigneur, de réaliser, Seigneur, à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point nous sommes à la fin. Beaucoup d'entre nous, nous ignorons tes voies. Nous ignorons pourquoi certaines choses nous arrivent. Nous ignorons pourquoi certaines situations nous sont comme imposées, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Et souvent nous murmurons, souvent nous relâchons, nous baissons les bras parce que nous ne connaissons pas les plans de l'Éternel. Nous ne connaissons pas ta volonté, Seigneur. Alors nous murmurons contre toi. Nous nous posons des questions, nous nous lamentons, nous baissons les bras. Nous arrêtons de prier. Certains font marche arrière et d'autres, Seigneur, avancent en pleurant. Seigneur, éclaire nos yeux, que les écailles tombent de nos yeux et que tout ce qui n'est pas de ton royaume, Père, ait affaire à toi seul. Et nous refusons, Seigneur, tout règne qui n'est pas de Dieu. Au nom de Yeshua, notre époux. Amen. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 18. Ici, c'est Salomon qui parle, fils de David, l'Ecclésiaste. Il a eu au moins 1000 femmes. Amen. Il a dit que j'ai livré mon cœur à la joie, j'ai livré mon cœur à la folie et même à la sottise. C'est-à-dire qu'il a tout fait. Il a eu à vivre une vie que beaucoup d'entre vous et moi, on ne peut pas vivre parce que sa vie, on a l'impression que voilà, c'est une forme de débauche extraordinaire. Amen. Et après cette vie, il a donné une conclusion. Il a dit, tout n'est que vanité. Amen. Donc on se rend compte que Salomon, à la fin de sa vie, s'est repenti. En fait, il a dit, tout n'est que vanité. Tout est vanité et poursuite de vent. Vous vous imaginez? Quelle conclusion de la vie? Il a vécu avec l'argent, l'abondance. Il a dit, je me suis construit des vignes, je me suis construit tout. Et à la fin, il dit, tout est vanité. Mais il va dire une autre phrase qui, ici je vais lire. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils des hommes que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes feraient qu'ils ne sont que des bêtes. Waouh! C'est quand même fort, hein? Salomon dit que Dieu va nous éprouver, nous les hommes, avec grand H, et que nous-mêmes allons nous rendre compte que nous ne sommes que des animaux. Alléluia. Donc, si Dieu ne t'éprouve pas, tu ne peux pas, je ne peux pas me rendre compte à quel point je suis pécheur. À quel point je suis méchant. Il y a des portes dans la rue, quand tu marches, il y a marqué chat méchant. Mais il devait marquer dans certains appartements gens méchants aussi. Tu ne peux pas parler avec cette personne. Tu ne peux pas dialoguer avec cette personne. Tu ne peux pas avoir une discussion. Alors beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, depuis qu'on s'est dit, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est bon. Je suis devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. C'est ce que dit la Bible. Hein? Mais la réalité des choses, c'est autre chose. Voici les choses anciennes sont passées. Mais nous autres, lorsqu'on marche, des choses anciennes sont toujours là. Alléluia. Et encore dire, ah, toujours le frère. Et lui, toujours, il va encore parler sur le péché. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Mais en quelque sorte, j'ai pas le choix. Chacun reçoit de Dieu le message qu'il doit prêcher. Amen. Il y en a, c'est l'amour, il y en a, c'est la grâce, il y en a, voilà. Mais c'est pas une condamnation, croyez-moi. Hein. C'est pas une condamnation. Mais je veux être un chrétien réaliste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Je ne veux pas me voiler la face. Vous savez, on prend une poudre là, mais Jésus est trop bon, il t'aime tellement. Il est mort pour toi à la croix, c'est bon. Allez, marche sur le chemin du salut, c'est bon. Allez, ne regarde pas en arrière, ne te regarde pas, ne regarde pas tes vêtements s'ils sont tachés. Cours simplement, tu vas te retrouver devant la Nouvelle Jérusalem. Tu vas dire, oula, oups, je suis arrivé. Non, c'est faux. Le but de la croix, le but de la Bible, le but de l'œuvre de la croix, c'est tellement te tuer que tu vas te rendre compte que tu es pire qu'un labrador. Ou comment on appelle ça, les chiens à caca. Un enfant de Dieu qui ne réalise pas qu'il est méchant, mauvais, il ne peut pas apprécier la grâce de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne réalise pas à quel point il est méchant,
mauvais et qu'il a eu besoin d'un sauveur pour le relever de sa misère, il ne peut pas aimer les autres. Alléluia. Si tu ne réalises pas à quel point je ou tu es méchant, tu ne peux pas servir Dieu efficacement. Vous savez ce qu'on appelle l'autosuffisance? L'autosuffisance veut dire, vous savez, quand on se voit soi-même là, on s'arrête sur soi-même. C'est bon, je suis quelqu'un de bien. On se suffit à soi-même. Je ne mens pas. Beaucoup de chrétiens sont dans l'autosuffisance. Ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu parce que chaque fois que Dieu les met un stop sur une station où Dieu veut les faire passer à autre chose. Parce que Dieu ne peut pas te faire passer à autre chose s'il ne te dépouille pas. C'est impossible. Et nous arrivons souvent à ce stade, nous bloquons, nous calons. Et nous restons des années sous la dimension qu'on a avec Dieu. On est toujours en train de stagner. 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans de vie chrétienne. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours la même manière de prier, la même manière d'adorer, la même manière de lire la Bible, la même manière de la comprendre, la même manière de marcher, la même manière de parler. Non, c'est pas bon. Alléluia. J'ai dit en mon cœur que Dieu va éprouver ses hommes. Parce que Salomon a vu l'homme. Il a dit, j'ai donné mon cœur à étudier la sagesse et tout ce qui se fait sous le soleil. Donc il a regardé, il a étudié, il a vu. Et à la fin, il a dit, l'homme n'est qu'une bête, comme un animal. Des fois, je me regarde, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment un homme comme moi peut prêcher ta parole? Et des fois, quand je réfléchis, je dis, mais Seigneur, de toute façon, on est tous pareils. Non, pas vrai. Il n'y a personne, j'ai un frère, mais tu es comme moi. Mais non, frère, ça fait quand même un moment que tu es dans le Seigneur, il dit, frère, laisse tomber. Et parce que tu t'arrêtes au parvis, tu regardes les dons, tu regardes la manière de prêcher, tu regardes toutes ces choses, alors tu te dis, non, ce frère-là, certainement, il est proche de Dieu, plus que moi. Vous savez comment on appelle ça? De la séduction chrétienne. On est impressionné parce que, oh my God, dès qu'il lève la main comme ça, les gens tombent par terre. C'est pas normal, hein, frère, de faire ça. Il est vraiment loin. J'étais en Côte d'Ivoire. Je priais pour une dame. Alors, il y avait beaucoup de gens. La dame était au coin. Je me suis dit, bon, je vais pas quand même... Bon, si je coupe là, il y a trop de gens. J'ai levé ma main de loin. J'ai dit, au nom de Jésus, pow, elle est tombée. Pow. Le frère crie, wow, c'est la puissance de Dieu. J'ai dit, mon ami, si la puissance de Dieu pour toi, c'est lever la main comme ça, quelqu'un tombe, c'est que tu n'as pas encore connu la vraie puissance de Dieu. Il me regardait avec les deux yeux comme ça. Ouh là 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 là. Certainement, celui-ci, c'est loin de l'éternel. C'est pas possible. J'ai dit, frère, et si Dieu te pointe, envoie dans un village et tu prêches Jésus, la même chose va se passer. Parce que Dieu ne fait pas ça parce qu'à cause de toi. Il fait ça à cause de son nom pour que les gens voient que Dieu est réel, que Dieu est véritable, pour qu'ils croient. Ça n'a rien à voir avec celui qui fait les choses, mon ami. Vous vous imaginez un homme comme Salomon? Si je vous pose des questions ici, tout le monde, que veux-tu que Dieu te donne? Vous allez être choqué des réponses. Vous voulez qu'on commence? Vous voulez qu'on commence? Qui est d'accord qu'on commence? Ah. Qui n'est pas d'accord? Ah, ouais. Tu veux que Dieu te donne quoi? Je veux que Dieu me donne un mariage. Tu veux que Dieu te donne quoi? Je veux que Dieu touche mon mari. Tu veux que Dieu te donne quoi? Je veux que mon mari revienne. Je veux que ma femme prie. Je veux que mon mari soit converti. Je veux que mes enfants soient convertis. Je veux le servir. Je veux le servir. Je veux le craindre. Je veux le. Je veux le. Je veux le. Je. Moi, je veux. Qu'il me donne. Je veux qu'il se sert de moi puissamment. Je veux aller vers les gens. Je veux aller. Je. Vrai ou faux? Oh, je veux que tu te sers de moi. Je veux vivre la puissance de Dieu. Regardez les chrétiens immatures comment ils prient. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. My God. Continue. Mais lorsque tu vas prendre le chemin étroit qui emmène jusqu'au lieu très très saint, quand tu vas arriver devant Dieu, il n'y a que tes os qui vont rester. Je veux que Dieu me visite. Je veux que Dieu se révèle à moi. Je discutais avec un homme de Dieu. On était chez lui. Il dit, je suis arrivé à une dimension là, je ne veux plus des blabla, de prier ça. Je veux voir Dieu comme ça. Il m'a dit, mais t'as craqué ou quoi?
Tu crois que tu vas voir Dieu comme ça et demeurer un homme normal, mais tu vas devenir un mystique. Dieu ne se montre pas à nous parce que Dieu connaît l'état de notre cœur. Si Dieu te visite la nuit, parle avec toi pendant 1 heure, mais l'assemblée aura plus bord de l'eau. Je vous dis la vérité, ce n'est pas des blagues. Chaque fois que je recevais une révélation de Dieu, je me brisais pour ne pas parler, mais ma bouche tremblait déjà. C'est dès que tu vois les frères. Seigneur, c'est pas grave. Ouh là là. Dès que les gens sont 15, ouh là là, Seigneur. Tu veux discuter les choses que Dieu t'a dit dans le secret. Dieu te révèle le cœur de quelqu'un, toute l'assemblée au courant. Tu prends dans ton téléphone. Wow, hier, là maintenant, on va faire le chrétien. Hier, pendant que j'étais en prière. Donc, vous nous montrez qu'il a quand même une vie de prière. Dieu m'a parlé. Tu vois la soeur qui est là-bas, oui. Elle est dans le péché. Déjà, je ne la sentais pas, mais là, c'est une confirmation extraordinaire. Dieu parle, mon ami. Méchant. Et voilà pourquoi Dieu ne montre plus les choses aux gens. Parce que si Dieu montre, les gens vont commencer à détruire les gens. Il est dans son cas compliqué. Mais Dieu l'a tiré ici pour qu'il écoute la parole de Dieu. Non, regarde-les, leur couple là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. En quoi ça te concerne? Alléluia. J'ai dit dans mon cœur que Dieu les éprouverait. Vous savez, éprouver là, c'est lourd, hein? Peser, peser, compter, compter. Tu as été jugé, tu as été trouvé léger. Il y a des versets, quand je lis ça, je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Comment cet homme, il a donné, Salomon, l'homme le plus sage, il a dit à Dieu, donne-moi. Vous vous imaginez? Seigneur, donne-moi là. Qui dit que c'est une bonne prière? Qui dit que c'est une bonne prière? On lève les mains. Okay. Question. Quelle était la raison de cette prière? Oui. Parce qu'il n'était pas sage. Pour gouverner. Pour le tout. Donc gouverner, tout, manger, tout. Tout ce qui est important et nécessaire. Ok. Donc vous êtes d'accord? Il a dit pour gouverner, pour juger ton peuple. Pour discerner. C'est bon comme prière. Mais laissez-moi vous dire, cette prière est à sa propre gloire. Amen. C'était pour que je gouverne. Donc, dans son cœur, il voulait être un gros roi. Ouais, donc il a subtilisé la prière. Je veux gouverner. Bah oui, je suis le fils de David. Je suis le roi d'Israël. Il faut que je le gouverne. Fais de sorte que je devienne grand, beau, fort, sage, intelligent. Que tout le monde vienne m'écouter. Moi, Salomon, le roi. Dieu lui dit, c'est bien. Je te donne, mais je te donne encore plus. Je te rends riche. Une fois qu'on dit les prières à Dieu, il faut faire attention. Hein. Balaam, Dieu dit à Balaam, ne va pas. Balaam dit, je vais. Dieu lui a dit, va. Et c'est bizarre, tu lui as dit ne va pas et puis tu lui dis va. Et pendant qu'il va, tu sors encore sur le chemin pour le menacer de le tuer, alors que tu lui as dit qu'il pouvait partir. Mais Balaam n'a pas eu le discernement du langage spirituel de Dieu. Que Dieu l'avait livré à ses penchants, à son cœur. Quand quelqu'un, son âme ne change pas et que ses désirs prennent place et s'opposent à la volonté de Dieu, tu seras livré à tes désirs. Je veux gouverner. La fin de ce monsieur, de cet homme, de ce roi, il a commencé à avoir beaucoup de femmes, vrai ou pas vrai? Il a commencé à construire pour construire, il est devenu grand, il a pris beaucoup de femmes, il a même commencé à adorer des faux dieux, vrai ou pas vrai? Donc, question, est-ce que la sagesse de Salomon l'a protégé de l'idolâtrie? L'a protégé du désir excessif des femmes? Pourquoi? Deuxième question. Il n'avait pas demandé à Dieu. Et c'est l'état d'âme de beaucoup d'entre nous. Au lieu de demander l'essentiel, Dieu, si Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ça, c'est des questions qu'il me pose jamais en ce qu'il me connaît. C'est une question simple. Tu veux que Seigneur, tu me demandes quelque chose? Il n'y a pas de problème. Donne-moi toi.
David était un homme après le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Il est resté debout jusqu'à sa mort. Et malgré ses erreurs, il n'a pas renié Dieu. Mais un homme qui n'a pas le cœur selon Dieu comme son fils, mais qui avait aimé plutôt la gloire, diriger, et il a demandé à Dieu, mais regardez la fin. Et nul ne peut suivre Jésus s'il ne vient pas se heurter à la puissance de Dieu qui se dégage à la croix. Tu seras comme de la paille dans la flamme. La flamme de la parole de Dieu va te consumer de sorte que tu vas tellement être sale, tu vas dire, Seigneur, laisse-moi retourner dans le monde, je suis trop sale. Dieu te dit, non, non, laisse, j'aime quand c'est comme ça. Dieu ne peut pas vivre dans le corps d'un homme ou d'une femme qui n'est pas mort ou morte. Pourquoi Dieu nous éprouve? Pourquoi on passe par des tribulations? Pourquoi on passe par des combats? Pourquoi on passe par des brisements? Parce que Dieu veut qu'on réalise qu'on n'est que des hommes et qu'on est méchants. Et en réalisant qu'on est méchants, nous parvenons correctement à la repentance. Une personne qui n'est pas brisée par Dieu ne peut pas avoir une vie de repentance. Je ne parle pas de la repentance qui consiste à dire à tous les 15 jours à Dieu pardon, pardon. 10 jours plus tard, pardon. 10 jours plus tard, pardon. Non, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est le changement de la mentalité. C'est-à-dire la personne a quitté un point A à un point B. La personne ne vit plus comme elle vivait avant. Elle ne pratique plus les mêmes œuvres. Elle a été changée. Elle s'est frôlée à la pierre angulaire. Et la pierre angulaire est tombée sur elle. Et la personne a été écrasée. C'est-à-dire que tes désirs sont écrasés. Ta vie est écrasée. Tes passions sont écrasées. Les projets que tu as fait pour ton avenir, pour ta vie, Dieu les écrase. Tu vas te plaindre. Dieu ne t'a pas dit que tu seras bien. Tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Tu ne vas pas recevoir de bien-être forcément. Non. Tu auras la paix. Oui. La joie. Oui. L'amour. Oui. Mais selon le Saint-Esprit. Mes amis, j'étais bien dans ma tête. J'étais un chrétien. Vous savez, je me disais, je suis un chrétien modèle. Seigneur, je suis modèle. Je ne suis pas comme tous les jeunes. Regarde-les, ils sont dans la publicité. Mais regarde bien, Seigneur, ils ne t'aiment pas, ces gens-là. Moi, je suis là pour toi, regarde-moi. Je t'aime, regarde, regarde. Tu vois, Seigneur, quand je vois une fille mal habillée, je baisse les yeux et je marche vite. Je suis bien, moi, Seigneur. Je m'efforce à prier au moins 1 heure par jour. Seigneur, regarde-moi, je suis bien. Je suis bien, je ne suis pas méchant. Je n'insulte pas. Quand on me manque de respect, je dis rien. Même des fois, quelqu'un m'a giflé, je ne rends pas. Je baisse la tête, je dis que Dieu te bénisse. Dieu dit, mon ami, il y a une différence entre la surface de la mer et la profondeur de la mer. La surface de la mer, elle est belle. Il y a des bateaux dessus, on peut enlever les bateaux. Mais les profondeurs, il y a des crocodiles, des calamars. J'ai dit dans mon cœur que Dieu allait les éprouver. Vous avez vu? Vous avez écouté, je crois, hier le témoignage de notre sœur. Mais si Dieu ne l'avait pas éprouvé ainsi, vous êtes sûr allé parvenir à la repentance? Jamais. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu nous éprouve, je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, merci, parce qu'au moins tu m'aimes. Vous êtes sûr que les païens sont éprouvés par le Seigneur? Jamais. Un païen, tu lui dis comment ça va? Ça va à merveille. Parfait. J'ai la forme. Tu vas dans les assemblées dont un chrétien, ça va parfait. Dieu est bon. C'est vrai ça, oui. Tu souffres? Non. Dieu ne nous a pas appelé à la souffrance, frère. Dieu nous a appelé à la gloire. Ok. Alléluia. La Bible dit que Dieu prend plaisir à un esprit abattu et à un cœur contrit. Mais c'est bizarre. Comment toi, Dieu, tu peux aimer ce genre de choses? Quand mon âme est abattue, mon esprit contrit. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'homme est dans cet état, c'est là où il se fait petit. C'est là où ce qui est en lui sort. Là, il parle dans la vérité. Il dit, Dieu, aide-moi. Lorsqu'il est au bord de la mort, il crie pour de vrai. Il crie pour de vrai. Là, il ne fait pas semblant. Mais quand il est bien, on peut être là, Seigneur, aide-nous. Oh, je ne peux pas tomber dans le péché. C'est faux. On dit ça parce qu'il faut dire, c'est pour paraître beau. Il faut remplir le quota de la prière. Vous savez, parce que vous savez, on commence à 14h jusqu'à 17h. Donc, il faut que le blanc là soit rempli. On va se faire pour prier.
bah, faut remplir. Mais dans la vérité, ce n'est pas le cas souvent. Donc Dieu veut nous éprouver pour que nos paroles soient pesées. Pour que ce temps tu vas dire que quand même tu te rends compte du Seigneur, c'est vrai, avant je priais comme ça, mais je me rends compte, j'étais vraiment faux. J'ai dit ceci, je dis cela, je dis ceci, je dis cela, mais j'étais faux. Avant j'ai prié. Il y en a qui te disent, ah, écoute, moi ça fait 30 ans que je prie, je ne vais pas me laisser faire par des petits qui arrivent là, qui commencent à prêcher, frère, c'est bien. Mais 30 ans de parvis, c'est pas 10 ans de lieu très saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que nous avons été éprouvés par Dieu? Nous nous rendrons compte que nous sommes que des bêtes, que nous sommes des pécheurs. Seigneur, je ne mérite pas ta grâce. Oh, vous savez, quand quelqu'un dit ça, Dieu là, il est content, il dit waouh, je ne suis pas digne, oh Dieu. Waouh, Dieu dit ah ouais, ça c'est vrai. Je savais que tu n'étais pas digne déjà, mais toi tu ne savais pas. Donc j'ai eu besoin de te rabaisser pour que tu te rendes compte à quel point tu n'es pas digne. Comme ça, ma gloire peut reposer sur toi et je sais que tu ne vas pas essayer de me l'appliquer. Alléluia. Amen. Salomon, tu pourras dire, mais qu'est-ce que je veux recevoir des conseils d'un homme comme toi? Idolâtre, tu as aimé tellement de femmes, moi je ne prends pas des conseils des hommes comme ça. Oh non, l'expérience. À la fin, il s'est rendu compte que tout ça n'était rien. La gloire n'était rien. Le ministère n'était rien. Regardez le visage des chrétiens quand on lui donne une prophétie, tu vas servir Dieu. Regardez bien. Le sourire qu'il a. C'est énorme, hein? Dieu t'appelle. Ah! Amen. Et on va s'asseoir, genre, tranquillement. Mais dans le cœur, on est réjoui. Dieu m'appelle. Ouh là là. Je vais prêcher l'évangile. Je vais être devant. Il y en a qui, je vais être pasteur. Ah, il y aura des gens autour de moi. Il y en a, je pourrais toucher la dîme. C'est pour ça qu'on veut leur dire que la dîme n'est plus d'actualité, c'était la loi, ils ne vont pas accepter. Parce que depuis le jour où il a entendu ça dans sa tête, c'était déjà, il a déjà fait un film de son avenir. Il dit, Maïka, je vais être pasteur. Moi, quand on m'a dit, Dieu t'appelle, j'ai dit, oh. J'ai dit, ma mère qui m'embête tout le temps, elle me dit, il faut que tu m'achètes une maison dans ta vie, tu te débrouilles. J'ai dit, mais maman, mais voilà le filon. Pasteur, 200 zouailles, pas 400, pas, je veux pas être gourmand, 200 c'est bon. 100 € par personne, 100 €, mais c'est bon, dans ta maison. Dieu me regardait et me dit, oh, mon coco, je vais te régler après. J'avance avec le feu. Oh, il y a la grâce, ce jeune homme. Oh, je priais fort. Oh, Mayana, ma power. Oh là là. Et puis Dieu m'a dit, on peut s'asseoir, ok. Tu sais que la dîme, c'est peut-être la loi. Hein? Comment ça, c'est la loi? Seigneur, mais attends, mais moi j'ai des rêves. J'ai des ambitions, Seigneur. Je sais pas. La voiture, je l'achète comment? Mais tu peux aller chercher du travail aussi. Ouais. Donc nos intentions sont cachées derrière nos cœurs, à l'intérieur comme la langue d'un serpent. C'est derrière les dents. Et si Dieu ne nous éprouve pas, mes amis, nous n'allons pas savoir qui nous sommes. Je vous dis la vérité. Hein? Tu peux être choqué de la personne que tu es. Il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, ma femme me dit, toi, de toute façon, avec tout ce que tu dis de moi, tu n'arrêtes pas d'énumérer mes défauts. Il dit, ma soeur, pardon. Même si tu es comment, moi je t'aime comme ça. Et les défauts là, tu verras avec Dieu. Parce que moi, les défauts, je ne connais pas. Je ne peux pas les changer. Si je pouvais changer mon cœur comme on change le moteur d'un véhicule, vous êtes sûr, on n'aurait pas fait vous et moi ici? Seigneur, mon cœur est méchant, pas de souci. Je prends mon cœur, je vais à l'hôpital, on l'enlève, on me greffe le cœur de quelqu'un d'autre. C'est bon, je suis parfait. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit éprouvé. Vrai ou pas vrai? Dis à ton ami, on a besoin d'épreuves. Dites-moi, comment on reconnaît qu'un enfant est intelligent et qu'il a bien étudié ses leçons? Il faut qu'il y ait des épreuves, des examens. Et nous, quand les épreuves arrivent, on dit non, 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 Seigneur, non, non.
Seigneur, je jeûne, je prie, mais pourquoi je souffre, Seigneur? Pourquoi je galère? Pourquoi il y a le feu dans ma maison? Pourquoi? Mais attends, il faut que tu sois éprouvé. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Qui connaît l'histoire de Jacob? Jacob a lutté avec Dieu. Mon Dieu. C'est-à-dire depuis la nuit jusqu'au matin, Dieu lui a dit lâche-moi, il dit je ne te lâcherai pas. Il y a eu une bagarre jusqu'à ce que Dieu lui a sectionné une partie dans la hanche. Il a dit à Dieu, bénis-moi. Au début, Dieu ne voulait pas le bénir, vous êtes d'accord avec moi, parce que Dieu repartait pour lui. Il a dit non, la manière dont j'ai lutté avec toi, l'épreuve, et en plus tu pars alors que ma hanche est cassée. Dieu lui dit, Dieu ne lui a pas dit, écoute, demande-moi. Non, il y a des épreuves, Dieu ne te dit pas demande, Dieu parle. Dieu lui dit, dorénavant, tu ne seras plus appelé Jacob, le voleur, l'usurpateur, tu seras appelé Israël. Quand un homme tient bon dans l'épreuve, et il se rend compte qu'il n'est rien en gros, comme Jacob, on est brisé, on est cassé, et on ne marche plus par soi-même. Jacob avait besoin d'une canne. Et la canne ici, c'est la puissance de Dieu qui te porte. Là, Dieu vient, change ton histoire. Là où tu avais du mal à faire les choses, là où tu avais du mal à agir, là où tu avais du mal à parler parce que tu étais timide, les choses commencent à couler. Parce que tu n'es pas un docteur qui a fait l'école théologique ou je ne sais pas quoi. Parce que là, tu commences à dire les choses que tu as expérimentées et vues. Dieu a éprouvé Pierre. Il dit à Pierre, allons-y en eau profonde. Parce que Pierre avait l'habitude de pêcher au large. C'était un petit pêcheur. Il se suffisait de sa pêche. Il était dans l'autosuffisance. Il se disait, bon, moi, il n'y a pas de souci. Ici, il y a des poissons. Même si j'en ai pas 4000, 5000, c'est pas grave. Je me contente de ce que j'ai. Je suis Pierre le pécheur. Je suis bien à mes propres yeux. Mes parents, ma mère, mes frères, ils m'aiment bien. Non, Dieu dit, Pierre, tu ne sais pas qui tu es. Viens, on va en eau profonde. Et lorsqu'ils sont allés en eau profonde, c'est pas toi, c'est Dieu qui va parler. Dieu lui dit, jette tes filets. Lorsqu'il a sorti le nombre de poissons, Pierre a fait quoi? Il s'est mis à genoux. Vrai ou pas vrai? Il a dit, Dieu, retire-toi de moi. Pars. Jésus, pars. Je ne suis pas dit. Pars. Jésus lui dit, c'est bien. C'est au large, je ne pouvais pas parler avec toi comme ça. Tu ne pouvais pas m'ouvrir ton cœur comme ça. Mais je voulais que tu m'ouvres ton cœur comme ça. Ce moment, j'étais emmené en eau profonde. En eau profonde, c'est là où tu vas vivre le miracle. C'est là où la voix de Dieu va être facile. Lorsque Dieu va parler, tu vas agir. Les choses vont se faire. Tu vas être impressionné. Waouh! Seigneur, ça, c'est pas humain. Dieu te dit, oui, c'est pas humain, c'est moi. Et là, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Plus Dieu élève un homme, plus le feu se manifeste. Plus les choses de Dieu deviennent faciles à tes yeux. Plus tu dois t'abaisser. Plus tu dois crier à Dieu. Plus tu dois te repentir. Parce que plus Dieu t'emmène dans les hauteurs, plus tu te rends compte que tu es sale. Et plus toi tu t'abaisses, et plus Dieu comme un aigle te saisit par la patte. Et c'est lui qui te porte. Un homme qui dit qu'il est élevé par Dieu et qui continue à demeurer la même personne, il n'est pas élevé par Dieu. Il est élevé devant les hommes. Or, tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Lorsque Dieu te lève, même les hommes ne vont pas forcément le voir, mais ils vont le constater. Ils vont constater que ton statut a changé. Ils vont constater que tu as constaté que tu n'es pas n'importe qui. Pour que tu constates que tu n'es pas n'importe qui, il faut que tu quittes le point A au point B. Donc tu vas quitter l'homme charnel, l'homme animal, pour passer à l'homme spirituel. Et pour passer à l'homme spirituel, il faut que tu empruntes la porte. Et cette porte est étroite, elle est petite. Beaucoup se servent dedans, on n'est jamais allé, on est à l'étroit. Si tu dis que tu marches avec Jésus et que ta vie va bien, tu ne marches pas avec Jésus. Parce que lorsqu'on marche avec Jésus, il y a un petit groupe seulement, mais vous êtes tous coincés dans cette porte. Et vous, chacun se cherche jusqu'au bout. C'est-à-dire, on te colle quand un mur, et ce mur-là s'appelle la parole de Dieu. Et ce mur-là te débarrasse de ta chair. Elle enlève la colère, elle enlève la cupidité, elle enlève les mensonges, elle enlève le manque de pardon, elle enlève le caractère irascible. Amen. Personne ne peut changer par lui-même, c'est faux. C'est Dieu qui change. Si tu cries à Dieu, change-moi, ne te condamne pas. Que Satan ne te condamne pas. Parce que Satan ne peut pas te changer. Mais Dieu est capable de transformer ton caractère. Dieu est capable de te prendre d'un point A à un point B. Mais il y a un processus.
processus. Il faut que tu te rendes compte. Il faut que Dieu t'éprouve. Personne n'est rentré dans un logement sans signer un contrat, mon ami. Il faut que tu montes tes fiches de paie. De quoi tu es capable. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit en mon cœur, Dieu les éprouverait, frère. Oh my God. Non, Dieu aime cette œuvre. Cette œuvre-là, de Belgique, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Les gens peuvent s'agiter, monter, descendre. Ils peuvent faire des réunions à partir de minuit, 2 heures du matin, frère. Je n'ai jamais vu quelqu'un gagner contre Dieu. Amen. Jamais. Si vous voulez éteindre l'œuvre de Dieu, alors mettez une bombe pour dynamiter toute la terre entière. Parce que sur toute la terre, il y a des enfants de Dieu. En Belgique, il y a des enfants de Dieu. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, Dieu va rassembler son peuple autour de Moïse. Parce qu'il y a une trompette qui sonne pour la convocation du peuple, frère. D'après Nombre 10. Et puis il y aura une deuxième trompette. Et quand elle va sonner, c'est le départ des camps. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous allons quitter le camp, frère. Écoutez, continuez à combattre Dieu. Continuez, je vous encourage. Soyez bénis, que Dieu donne la force, que ce soit dans la chair ou dans l'esprit, je sais comment, la force aux gens de continuer à combattre Dieu. Nous, on va être à côté pour assister à votre défaite. Alléluia. Romains, le chapitre 8, le verset 5. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, papa. Dieu aime son peuple, mes amis. Dieu aime son peuple. Je veux dire à quelqu'un, ne te sens pas condamné parce que tu luttes dans tes pensées. Tu veux changer, mais tu as l'impression que tu n'arrives pas. Tu as l'impression que tu fais du surplace. Je veux t'encourager. Arrête de lutter, arrête de croire que tu vas te changer. Non, dépose-toi aux mains du Seigneur. Dis-toi, Seigneur, me voici. Change-moi, change mon cœur, change mon âme. Je suis fatigué de vouloir changer par moi-même. Tout le monde me dit je parle beaucoup, alors j'essaie de ne plus parler, mais tu n'arrives pas, tu continues toujours à parler. Non, parce que tu essaies de changer par toi-même. Alléluia. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Vous avez compris? Si l'esprit de Dieu habite en nous, nous allons nous affectionner aux choses de l'esprit. Nous allons nous affectionner à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, à l'adoration. Nous allons s'affectionner des choses du Seigneur. Mais si nous sommes dans la chair, nous allons nous affectionner des choses de la chair. Comment s'habiller, comment paraître, comment se montrer. Vous avez vu le culte de l'homme que nous pouvons avoir en tant que chrétiens. Allez sur internet, regardez les sites des chrétiens, regardez un peu. Il n'y a rien de Jésus. C'est leur photo. Regardez-moi, moi, l'homme. Ils ne s'affectionnent pas aux choses du Seigneur. Et on prend Jésus en otage comme un parfum. Ouais? On prend même... I love God. I love God, quand on regarde les photos, il n'y a rien d'I love God là-dedans. Quand on regarde les conversations, il n'y a rien d'I love God là-dedans. C'est de la distraction. On s'affectionne aux choses de la chair. Mais la Bible me dit, en effet, l'affection de la chair, c'est la mort. Si nous nous affectionnons, affectionner ici, c'est aimer. Oh, merveilleux, je l'entends dans mon esprit, s'attacher. Celui qui s'attache aux choses de la chair, tu vas en récolter la mort. Vous aimez l'évangile? Est-ce que je peux prêcher la vérité? Est-ce que je veux dire ce qui est vrai? Je vais vous dire quelque chose de la part de Dieu. Je vais vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez pourquoi le Seigneur parle de plus en plus ainsi? De pureté, de sainteté. Vous savez pourquoi? Parce que le temps est court. Il est en train de faire du rattrapage. Dieu fait du rattrapage. Il est en train de sauver son peuple. Donc,
Là où on avait des lacunes, il est en train de faire vite. Dieu fait vite. Il lave, il lave, il lave. Et ceux qui sont de Dieu reçoivent, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ils se préparent parce que dans quelques temps, mes amis, pas disparition massive de chrétiens, véritable. Et beaucoup de chrétiens vont commencer à pleurer. Mais, Seigneur, je ne suis pas parti. Oui, tu as échoué au bac. Alléluia. Quand la Bible dit ils n'ont pas reçu en eux l'amour de la vérité, ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas à l'assemblée ou qu'ils sont retournés dans le monde, mais parce qu'ils ne se sont pas affectionnés aux choses de Dieu. Ils n'ont pas aimé la vérité en fait. Ils ne sont pas attachés à la personne de Christ, aux choses de l'esprit. Si quelqu'un, il prie tous les jours depuis 5 ans, à minuit lui il prie, dites-vous, ce n'est pas le Seigneur qui le conduit. C'est lui-même. Il a établi un temps de prière, il prie comme ça. Parce que quand l'Esprit de Dieu te conduit, amen. Avant minuit, lui t'a fait prier à 19h. Et à minuit, il te dit dors. Non, Seigneur, je n'ai pas mon quota de prière là. Minuit, Seigneur, c'est l'heure. C'est l'heure des sorciers. Je ne peux pas dormir à minuit, il faut que je prie. Et on t'a dit que parce que tu as prié, que Dieu va faire quelque chose. Ou Dieu te protège parce qu'il est fidèle. Moi, des fois, minuit, je suis fatigué. Comme hier, je suis rentré tard, minuit. Je me suis allongé sur mon lit, KO. Je suis parti. Je me suis réveillé, il était 8h. J'ai dit, ah, Seigneur, merci. J'étais païen. J'étais dans le monde. Je n'ai pas crié à Dieu. Il est venu, il t'a pris, il m'a pris. Donc, parce que quand il te prend là, ça veut dire qu'il t'assume. Quand Dieu vient et te dit, viens avec moi, il connaît nos cœurs, nos désirs, tout. Donc il s'engage en même temps de nous changer. Alléluia. J'ai dit dans mon cœur que Dieu éprouverait les fils des hommes, et ils verront eux-mêmes qu'ils sont que des bêtes. Qui veut se rendre compte qu'il y a une bête ici? Moi le premier, moi, je veux me rendre compte, parce que je vais être celui. Si quelqu'un ne remarque pas qu'il est pécheur, il ne peut pas être sauvé. Hein? Parce que Dieu sauve qui? Les pécheurs. On est souvent gonflé. Surtout ceux qui disent être dans la réforme. Vous connaissez ce mot? La réforme. Le retour à la parole. Regardez bien leur vie. Hein? C'est des gonflés d'orgueil. Quand tu les retrouves devant d'autres chrétiens, tu vois leur langage, ils sont gonflés. Dès qu'ils voient une sœur qui prie ailleurs, ils commencent d'abord à regarder ses vêtements. Ah, elle n'est pas bien, elle est en péché déjà, vraiment. Ok. Oh là là, il n'y a pas la sanctification chez Dieu, ça c'est sûr. Il y a la dîme chez vous? Oui, oh là là. Leur pasteur est cupide. Il n'y a pas la vérité du tout, du tout. Je pense qu'il a besoin de moi, cette sœur-là. Il a vraiment besoin de moi. Oh là là, je suis vraiment la grâce de Dieu dans sa vie. Je vais t'aider. Je suis là, t'inquiète pas. Voyou, hypocrite, méchant, orgueilleux, vaniteux, criminel. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à toucher les gens. Je peux rentrer. Il y a un pasteur qui m'a... Je ne connaissais pas ce pasteur. On s'est rencontrés aux Antilles. Il m'a posé une question. Tu es chrétien? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais tu es quel type de chrétien? Tu es baptiste, pentecôtiste, presbytérien? J'ai dit, monsieur, je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ, je crois au baptême, je crois à l'Esprit de Dieu. Oh, mais c'est ça! J'ai dit, c'est ça, je suis chrétien. Normalement, c'est ça. Le frère dit, mais pasteur, le petit là, hein, laisse-le prêcher. J'ai dit, non, c'est pas grave. Il dit, non, si, je dis au pasteur, notre pasteur qui laisse prêcher. Le pasteur a dit, non, je ne le connais pas. J'ai dit, pasteur, mais Dieu me connaît. Et le monsieur, pendant qu'on parlait, il a commencé à trembler. J'ai dit, oh là là, pasteur, c'est compliqué ici. Il me dit, frère, bon, à demain. J'ai pris le micro, il m'a dit, je te donne 30 minutes. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu m'ouvres les portes. Il ne m'a jamais vu de ma vie. Hein. Vous imaginez un pasteur qui te donne 30 minutes dans son église, il ne t'a jamais vu, il ne te connaît pas. Vous avez déjà vu ça ici? Jamais. Moi, j'ai jamais vu ça. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, 30 minutes, c'est peu. Ah,
Parce que si je commence à dénoncer le système, à leur rentrer dedans, à leur dire que c'est dans le péché qu'ils vont mourir, que c'est une fausse église, que Satan est assis avec eux, et toi, me disais peu. Le temps de prendre des versets, tout ça, c'est là, il faut au moins 2 heures là. Le frère me regarde et me dit, bon, 45 minutes. J'ai dit, bon, ok, 45 minutes, je fais quoi? Je casse tout et puis je prends la porte. Dans ma tête, mon idée était déjà préconçue là, déjà là-dedans. Parce que pour moi, vous savez à quel point on est méchant. Tu viens de voir les gens qui quittent tous les matins chez eux pour se réunir pour prier Dieu. Même si c'est pas ça, au moins les cœurs sont sincères. Au lieu de partager avec la communion, la Christ, tout ça, le retour de Dieu, toi tu veux déjà le formater déjà. Recevez la connaissance là. Parce que la connaissance vous sauvera. C'est ça les gars, c'est la connaissance. Je prends le micro. Je veux dénoncer. Ça coule ici. Ça coule pas. Mais Seigneur, il reste quelques minutes là. Ouf. Mais ça sort pas là. Vous savez, des fois il y a une onction là pour dénoncer les autres là. Ça vient. Ça coule pas. Tu dis mais qu'est-ce qui se passe Seigneur? Et là l'heure arriva à la fin. J'ai compris. J'ai dit ok Seigneur, je vais prêcher simplement. Je les ai encouragés. J'ai commencé à les encourager à se préparer au retour du Seigneur, à aimer Dieu. Je commençais à parler du Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, quand j'ai fait ça, pendant que j'étais devant la chair, mes yeux s'ouvrent, je vois des anges qui viennent comme ça, qui rentrent à la porte comme ça. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je vois? Mes amis, il y avait une présence de Dieu ce jour-là. Ah. Des gens se levaient, des choses partaient. Moi-même, j'étais choqué. J'étais choqué. J'ai dit, Dieu, là, des gens étaient guéris, des trucs, des délivrances. Le pasteur me dit, frère, s'il te plaît. C'est incroyable ce que Dieu a fait avec toi. Reviens prêcher, s'il te plaît. Hein? Vous êtes d'accord? Ils ont refait un culte. À partir de 18h jusqu'à 22h. J'ai dit, oh my God, l'occasion. Voilà une occasion que Dieu me donne. Bon, là, je n'ai pas pu dénoncer. Mais le soir, je dénonce. Amen. Ouais, ils disent Amen. Criminel. Voilà pourquoi les autres nous fuient. Ils nous fuient. Dès qu'ils nous approchent, eux là, c'est les illuminés. Ils nous fuient. Le soir, j'arrive, j'étais chaud, bouillon. J'ai mis mes tongs, j'ai mis un grand t-shirt en jean. Je dis là, je ne vais pas là en costume ni en chemise. Je vais là, comme ça, ils vont la voir qu'ils vont être choqués. On dit, mais t'es en t-shirt? Ouais, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais t'es un homme de Dieu. J'ai dit, oubliez ça. Il dit, on va se prendre. J'ai dit, là, je casse tout maintenant. On me donne le micro, Apocalypse 17. Apocalypse 17. La femme, donc, la Jézabel, tout, la religion. J'ai tout préparé dans ma tête. Je prends comme ça, je prêche, l'onction coule pas. Je dis, là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Bon. Ça coule pas toujours. J'ai dit, bon, là, il faut être humble, Seigneur. Je pense que tu veux pas. Et j'ai commencé à parler de l'esprit de Dieu, de la vie avec Dieu. Et là, l'onction est tombée sur moi. Dieu commençait à citer les cas des gens, des maladies, les gens se levaient. Telle personne. J'étais choqué. La salle était, tu sais, le soir, la salle était pleine à craquer. Et une radio chrétienne vient me voir. Frère, en tout cas, on a été encouragés. On veut que tu passes à la radio. Oh Dieu! Tu ne voulais pas que je dénonce ici, mais tu voulais que je dénonce à la radio. Ah, t'es trop fort, Seigneur. Je veux dénoncer à la radio. On veut que c'est une radio qui passe aux États-Unis, tout ça, avec j'étais près de Miami, tout ça là. Je me suis dit, là, je vais dénoncer tout le monde. Et ceux qui sont en Amérique, et qui sont aux Antilles, et ceux qui sont partout au Caraïbes, là-bas, ils vont tout le monde entendre. J'ai dit, là, ça va chauffer. 18h, prière, j'étais déjà chaud. J'arrive à la radio, on me pose des questions. Je dis, frère, fais vite, là, je suis venu pour quelque chose. Il faut qu'ils entendent ce message qu'on appelle la réforme. Le retour à la parole, frère. Ce n'est pas le retour à la parole. Ce message s'appelle Jésus-Christ. Point barre. J'ai partagé sur la foi. J'arrivais toujours pas. J'ai prié la foi, partagé. Les gens étaient touchés et la télé arrive. Une chaîne de télévision. Ah, tu vas passer à la télé. J'ai dit, là, je crois que vous me demandez un peu trop. Je dois rentrer. Et les gens venaient, je vous dis, les gens appelaient à la radio pour savoir où est-ce que j'étais logé. Le soir, quand je suis rentré à la maison, toute la maison était remplie de chrétiens. Et là, j'ai pu dénoncer, on a simplement partagé la parole et sur ces vérités que Dieu nous a données. Et les gens étaient touchés. Jusqu'aujourd'hui, ils appellent, ils regardent TV de vie. Ouais, on doit être malléable, on ne doit pas être méchant. Mais quand je faisais ça, j'étais dans ma tête, c'était ça, c'est bien. De dénoncer le péché, toutes ces choses-là. Mais Dieu est un Dieu d'amour, mes amis. Nous n'arrivons pas à toucher les autres parce que nous sommes
Nous sommes pleins de nous-mêmes. Ouh là là, le frère Trésor, c'est un prédicateur, il a des calculs déjà. Je m'approchais de lui, donc à la fin, quand il me voit, frère Trésor, il regarde tout le monde pour que tout le monde voit qu'il a serré la main à frère Trésor, ah, ils se connaissent. Même si tu me serres la main, frère, moi-même, ma vie, c'est compliqué. Que tu serres la main à un homme de Dieu à qui tu veux, ça ne veut pas dire que tu as serré la main à Jésus-Christ. Hein? Moi, quand j'ai des problèmes, je ne cours pas après quelqu'un. Prie pour moi. Non. J'ai dit, la Bible est claire. Invoque-moi et je te... Une dame, elle me consulte tous les 5 minutes. Prie pour moi, frère, la jambe. Ok. La tête. Les mains. Je dis, mais tu connais pas Dieu ou quoi? Pourquoi tu es chrétienne? Un chrétien, son Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ça devait nous suffire. J'ai dit dans mon cœur que Dieu éprouverait les fils des hommes et se rendront compte qu'ils ne sont que des bêtes. Beaucoup de chrétiens qui ont une bonne moralité, ils sont encore dans les églises, Dieu va les attirer à la fin pour partir. Mais nous autres là qui sommes compliqués, c'est nous qui avons été attirés les premiers. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Les bizarres là, on vient en premier pour que Dieu nous change d'abord. Parce que la chair, on s'affectionne aux choses de la chair. On s'affectionne, on aime, on s'attache. On est là, on dit Dieu c'est bien, mais la chair d'abord, Seigneur, là, je ne veux pas. Lâche-moi. Il y a des gens dans l'esprit, Dieu le tire. Hein. Viens à moi. Non, lâche-moi, Seigneur, lâche-moi. Viens à moi, ma fille, mon fils. Non, lâche-moi, Seigneur, lâche-moi, lâche-moi. Moi, je veux devenir un bishop. Moi, je veux devenir un homme de Dieu. Je veux devenir un bishop. Frère, je suis... Vous allez dire, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces frères? Sincèrement, hein, quand quelqu'un vient me voir avec tout, ah, le message m'a touché, ah, je suis, ah, tu es bon. Je te regarde sur ma Dieu est bon. Dans 2 ans, on va voir. Je te donne d'abord 2 ans d'abord d'épreuve, 2 ans. Si dans 2 ans, je te vois, je dis, ah, t'es toujours là. Gloire à Dieu. Je te donne après 5 ans. 5 ans, t'es toujours là, oh, gloire à Dieu. Après, on se donne 10 ans, on va l'enlèvement. Parce que la Bible dit que beaucoup, lorsqu'ils entendent la parole, ils ont la joie. Ils sont contents. Mais lorsqu'arrive une tribulation par rapport à la parole, ils abandonnent cette parole. J'ai vu des jeunes à Bruxelles, waouh. Oh, là là, c'est un quoi? C'est un troupeau de taureaux bien comme. Oh non, Jésus. Non, renverse. On va gagner le pays. Je dis, oh gloire à Dieu. Frère Trésor, on va gagner le pays. Dieu m'encourage. Quand je te vois, tu es jeune comme moi. Je dis, frère, bon, oui, mais tu ne connais pas mon parcours. Hein. Moi, j'ai des freins des stations. Des fois, je disparais. Non, on va gagner. Tu es là, tout ça. Bon. Oh, sirène des eaux, c'est bien. Après, quand j'ai dit, mes frères, c'est comment? Oh non, non, mais en ce moment, je suis tombé un peu. Je vais revenir, c'est bien. Jésus peut revenir aussi. Et je me suis rendu compte que beaucoup n'aiment pas Dieu, ou bien simplement que beaucoup n'ont pas voulu que Dieu les éprouve, pour qu'ils se rendent compte à quel point ils sont pécheurs, pour qu'ils se répandent en fait. Ils ne se sont pas repentis. Ils sont demeurés les mêmes personnes. Vous savez, quand vous les voyez, ils sont demeurés pareils. Ils ne changent pas. Parce qu'ils ne sont pas éprouvés. Ou quand l'épreuve est arrivée, ils ont fait quoi? Ils se sont déplacés. Dieu peut t'éprouver, tu ne veux pas. Hein? Qui c'est ça? Dieu te dit, je t'éprouve. Tu dis, je ne veux pas. Dieu dit, si, je ne veux pas. Tu te déplaces. Il y en a qui quittent carrément le pays. Il paie un billet, il va aux États-Unis, il va au Canada, il va je ne sais pas où. Alléluia. Un homme qui parle tout en mal de sa femme n'aime pas sa femme. Une femme qui parle tout en mal de son mari n'aime pas son mari. Alléluia. Qui trouve qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Je vais commencer qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Voilà. Moi, je trouve que j'ai pas d'efforts à faire. Moi, je trouve que la grâce de Dieu va gagner. Mais vous n'avez pas tort. Il y a des efforts à faire.
l'assemblée des saints. Je crois que c'est là. Je ne sais pas si c'est Chouara qui prêchait ça il y a quelques jours. Il parlait le peuple que je me suis formé. Je ne sais pas si vous avez écouté cette prédication. Hier, voilà. C'est Dieu s'est formé un peuple. Mais pourquoi que Dieu se forme un peuple comment? En fait, ce sont des gens que Dieu a éprouvé, travaillé. Ce sont des gens de qualité. Des gens, en fait, Dieu est sûr d'eux. Quand il y a un problème, Dieu dit, envoyez tel là-bas. Je sais que j'en récolterai du bon fruit. Dieu nous connaît, il sait que telle personne n'est pas sûre. Il sait que toi, tu n'es pas sûr. Toi, tu vas m'abandonner. Toi, tu vas profiter. Toi, c'est bon. Dieu sait. Il faut des épreuves. Alléluia. Vous êtes qui est d'accord avec ce que je dis? C'est biblique ou bien c'est extra-biblique? Alléluia. On a besoin du Seigneur, hein, mes amis. Sinon, on va demeurer les mêmes. Excusez-moi, je cherche mon verset. Alléluia. Il arrive un temps dans la vie de tout un enfant de Dieu, d'après la Bible, c'est 1 Pierre 1,6, où notre foi est éprouvée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es ma vie. Oh Dieu. Et quand c'est comme ça, il y a des larmes qui coulent comme ça, hein, toujours, parce qu'il faut faire beau dans le décor. Oh mon Dieu. Sans toi, je suis rien. Mon âme est entre tes mains, papa. Je t'aime tellement. Dieu te regarde. Ok, c'est bien, ces larmes là, tout ça. C'est facile à l'homme de pleurer. Tu regardes un film, tu pleures. Moi, quand on était petit, ma grand-mère, quand il y avait le film de Jésus, elle pleurait. L'enfant de Dieu, tout ça. Et nous tous aussi, on pleurait aussi. Et un jour, je regarde la passion du Christ, moi aussi je pleure. C'est pas possible tout ça. Mais c'est compliqué derrière. Mais moi je me suis dit, mais c'est pas possible. Il regarde la passion du Christ, le film de Jésus-Christ de catholique. Quand le crucifix, il pleure. Mais quand ils lisent Matthieu 26 jusqu'à 27, il ne pleure pas. T'es d'accord? Quand on lit la crucifixion dans la Bible, qui a déjà pleuré? Oh, tu as déjà pleuré. Ah, c'est bien, toi aussi. Gloire à Dieu. Mais la plupart d'entre nous, quand on lit, ils l'emmenèrent vers Pilate, ils le crucifièrent, on lit, ouais, ils le crucifièrent, tout ça on passe, à la fin on ferme. Mais dès qu'on regarde les images, c'est bien, tout ça pour moi, t'es mort à la croix. Hypocrite. Dieu nous éprouvera. On se rendra compte, mes amis, que 75% des paroles qu'on dit à Dieu c'est faux. J'étais en train de prier, mes amis, mes frères, sœurs. J'étais en prière, je disais des mots grandiloquents. Vous savez, le français, là, c'est oh my God, Seigneur, tu es tellement puissant, mon Dieu, je t'aime tellement. Tu es élevé dans la gloire, oh Dieu. Un Dieu si puissant que toi. J'entends une grande voix, hypocrite. Je m'arrête. Quoi? Tu me traites d'hypocrite, Seigneur? En plus, je te parle, je te dis des choses bien, des choses gentilles. Et tu me traites d'hypocrite, mais c'est pas normal ça. J'étais en train de te dire des trucs bien. Dis-moi merci. Dieu me dit hypocrite. Et il me répond, il me dit, tout ce que tu es en train de me dire, toutes ces belles paroles, ces mots, est-ce que tu réalises au moins ces mots? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce qu'il y a une révélation derrière? J'ai dit, oh non Seigneur. J'ai réalisé que c'était vide, fade, vide. Je me suis repenti. Et maintenant pour dire à Dieu, je t'aime, il faut que je... Est-ce que je t'aime vraiment? Oui, je t'aime Seigneur, je le dis. Je sais que c'est vrai. En
multiplie des paroles à Dieu parce qu'on n'est pas éprouvé. Dieu n'a pas éprouvé nos cœurs, mais dès que la tentation arrive, dès que l'épreuve arrive, ce qui est réellement dans le cœur sort. Le murmure, ça apparaît. Dieu, je ne suis pas d'accord, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ceci? Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, Trésor, mais quand tu veux faire les trucs, souvent c'est bloqué. Tu dois être maudit. J'ai rigolé, j'ai dit, t'es sûr quand même, maudit, c'est quand même un grand mot. Hein. Non, mais tout le temps tu dois lutter. Je dis, mais il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'il faut un truc, il doit lutter. Il y a des gens, c'est facile, il y a des gens, c'est la lutte. C'est comme l'appel, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont appelés à se battre. Ça n'a rien à voir avec une malédiction. Tu cherches du travail, ça ne marche pas. Non, tu n'es pas maudit. Dieu peut t'éprouver. Parce que pour beaucoup, il lui faut du travail pour vivre. Mais je veux faire comment pour vivre sans argent? Mais il ne va pas le dire comme ça. Mais à l'intérieur de la Bible, là, c'est comme ça. Dieu le sait, donc Dieu bloque jusqu'à ce que tu dises, ah ben, advienne que pourra. Par la foi. Et quand tu dis ça, ça tombe. Oh, c'est des. Dès que j'ai des galères, on m'appelle pour le travail. Je vais travailler, après on me vire. Oh. Mais c'est pas possible, ça veut dire que j'ai des galères graves. Le travail vient, dès que l'argent que j'ai touche, là, ça part dans les problèmes que j'avais à régler, j'ai perdu le travail. Si tu n'es pas prêt à vivre des surprises avec Dieu, ne viens pas. Parce que Dieu, tout n'est pas rose. Si on dit non, avec Dieu, tout est bien, c'est faux. Avec Dieu, nous sommes éprouvés tous les jours, afin d'être changés. Nous devenons une nouvelle créature. C'est un processus. Tu ne deviens pas un chrétien modèle en te levant le matin. Dieu t'éprouve tous les jours. Tu m'as dit, tu m'aimais, je vais éprouver ton amour, je vais éprouver ta foi. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Dieu va permettre des situations, des choses difficiles qui vont arriver autour de toi. Dis-lui encore que je t'aime. Ah, là. Va dire à Dieu, je t'aime dans la caverne au lion. Comme Daniel. Va lui dire ça. Dès que Dieu permet des petites attaques de mari, de nuit, femme, de nuit, et regardez les chrétiens, ça se lève avec la colère contre Dieu. Un Dieu qui ne sert à rien comme ça. Dieu là, n'importe quoi. En plus, j'ai prié avant de dormir. Qui a déjà dit ça un jour? Ah. Seigneur, j'arrive pas à comprendre que j'ai prié avant de dormir, mais je me suis quand même fait attaquer. C'est écrit dans quel verset que quand tu pries avant de dormir que tu ne te feras pas attaquer? Mais si tu ne te fais pas attaquer, comment veux-tu savoir que Dieu t'aime? Il faut que Satan t'attaque pour confirmer que tu es le choix de Dieu. Il faut que Satan lève des armées contre toi pour que tu saches que tu n'es pas de son royaume. C'est une bénédiction. Moi, quand on m'attaque, j'ai dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous donne encore de la force. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu nous éprouve, frère. Oh, à Gethsemane, regardez à Gethsemane, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Gethsemane veut dire pressoir à huile. Jésus était oppressé à une dimension que il était troublé. Il a eu peur même de mourir. Le Fils de Dieu. Il a eu peur de mourir. Il dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Mais si toi et moi, notre âme est angoissée jusqu'à la mort, et qu'on nous dit, Dieu ou l'autre côté, la réponse peut être surprenante. Hein? Alléluia. Si Dieu permet les épreuves dans ta vie, c'est que Dieu t'aime. Qui aime les épreuves? Alléluia. Les épreuves m'ont permis à m'accrocher à Dieu. Je me suis retrouvé tellement j'avais plus rien, j'avais plus personne. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai rien, j'ai personne. Les gens m'appellent même pas pour me dire, ça va frère, accroche-toi. Quand quelqu'un m'appelle, bonjour frère Trésor, ça va? Je dis, oui, ça va. Je vais te poser une question. Dis-moi, c'est dans quel verset? Ta vue n'intéresse pas les gens. Eux, c'est, je voulais te poser une question. C'est dans quel verset? Je ne dis pas ça, vous pouvez m'appeler aussi. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais c'est pour vous montrer, en fait, des fois, les choses que Dieu peut faire, en fait. Toujours pour les versets. Oh, prie pour moi. Oh, ou non, j'ai un songe. Ah, ok.
Non, mais j'ai reçu carrément depuis l'Afrique. Quand j'ai reçu une attaque, ok. Même pas tu me dis ça va, tu vas bien, est-ce que ça va la foi? C'est pas trop bizarre, est-ce que vraiment... Non, c'est... Question. Et là, tu dis, ah, ok, bah... Voilà. Tu te rends compte, tu es seul. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers l'agneau de Dieu. Tu te retournes, tu dis, Dieu, je n'ai que toi aujourd'hui. Je n'ai plus rien. J'ai plus d'amis, plus personne, j'ai que toi. Et Dieu dit, bah, c'est pour ça que je t'ai éprouvé. Je t'aime. Un chrétien qui a 5, 6 copines, copains, potes, tout ça, qui ne craint pas Dieu, païen, tu n'es pas chrétien, je suis désolé. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Déjà, quand tu portes l'onction, quand tu es entouré de beaucoup de païens, quand tu sors de leur présence, tu te sens lourd. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté ça. Tu te sens lourd, comme si tu es souillé. J'aime plus rester avec des païens ou des gens, ça fatigue. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont lourds. Alléluia. L'épreuve de Dieu. Et Dieu nous éprouve. Parce qu'on est attaché. C'est écrit, on l'a lu tout à l'heure. Dieu nous éprouve parce qu'on est attaché à la chair, vous et moi. On s'affectionne aux choses de la chair. Et Dieu sait que si nous continuons à nous affectionner aux choses de la chair, on va mourir. Donc il faut que la parole vienne comme une épée, nous détacher. Alléluia. Des fois j'ai mal au cœur de voir comment les chrétiens, qui se disent chrétiens, ils rejettent la parole du Seigneur. Ça fait mal. Hein? Tu vois comment ils la rejettent. Mais ils ne vont pas te dire, ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils la rejettent, mais ils la rejettent. Ils entendent, mais chacun trie ce qui lui fait plaisir, ce qui l'arrange, il trie. Ah non, ça c'est trop dur. Ah non, ça j'aime pas. Ah non, ça ne me plaît pas. Comme avec le Seigneur, pareil. Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre, il se retira de lui. Alléluia. Et le témoignage de la vérité, l'esprit de la prophétie, bah voilà, il n'y a plus rien. Mes amis, un conseil gratuit, ne nous laissons pas séduire par la connaissance. Parce qu'on commence on est bien enseigné toutes ces choses-là. Faisons très attention. Parce que la connaissance enfle. Mais laissons-nous attirer par le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos cœurs en fait soient réellement changés. Tu me diras, mais attends, je prie, moi aussi je veux avoir cette rencontre. Pourquoi je ne l'ai pas? J'aimerais bien l'avoir. Non, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui appelle. La Bible dit dans Romains 9, 16, si je m'abuse, c'est pas celui qui court ou celui qui veut, mais c'est Dieu qui fait grâce. Qui veut servir Dieu? Moi, je veux servir Dieu. Mais il y a un prix. Vous le savez. Quand on nous disait, non, trésor, le ministère, il y a un prix. Il faut payer le prix. Oui. Il n'y a pas de souci, il faut payer le prix. Il y a un prix à payer. Oui. Il faut payer le prix. Il y a un prix à payer. Oui. Il faut payer le prix. Et tu dis aux autres, frère, il y a un prix à payer. Amen. Frère, il y a un prix à payer. Amen. Paye le prix toi aussi. Quand c'est ton temps de payer le prix, tu commences à discuter. Je discute avec Dieu. Seigneur, mais quand même, c'est quand même bizarre. Est-ce que je suis obligé de faire ici? C'est le prix. Mais Seigneur, mais quand même, et pitié, je suis quand même un homme quand même. Des fois, je dis à Dieu, Seigneur, à 6 heures, tu me réveilles. 6 heures, hein, je me lève pour prier. 6 heures, je ouvre les yeux comme ça, je regarde l'heure, 6 heures. Aïe. Seigneur, je suis fatigué quand même. Je rentrais tard. Je me tourne dans un coin. Je dis 2 mots, non, voilà. Je te réveille encore. Ah, Seigneur. Demain, 6 heures encore, pas, les yeux s'ouvrent. Oh non, Seigneur, non. Mais c'est toi qui m'as demandé de te réveiller à 6 heures pour prier. Maintenant que moi je te réveille pour prier, tu veux dormir. Dieu, visite-moi. Dieu, je veux que tu me touches. Seigneur, je veux entrer dans une autre dimension. Mais toi, quand il s'agit d'aller prier, quand ton temps va prier, toi tu es sur Internet, tu es en train de parler au téléphone, tu perds ton temps et l'esprit t'interpelle, va prier, toi, Facebook, c'est bon.
C'est comme un démon à Facebook. À un moment, on a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 heures. Ah, oula, je vais prier un peu. 2, 3 mots, allez. KO. On se lève demain 7 heures du matin. Il y en a qui dorment, ils priaient. Hein. Il était en train de prier, mais il était 23 heures. Il priait. Après, moi, il y a eu un grand blanc. Il ouvre les yeux comme ça, les 8 heures. Et ça vous est jamais arrivé ça? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suis à genoux comme ça, après, à côté du lit. Après, je dis non, bon, j'ai mal, je vais quand même. Après, tu ouvres les yeux comme ça, il est 7 heures. La chair, on est assoupli par la chair. On a besoin d'être éprouvé. Alléluia. Amen. Qui se reconnaît dans ce que je dis? Nous sommes affectionnés aux choses de la chair. Donc Dieu fait une opération chirurgicale. Il permet des difficultés pour arracher avec violence. On a eu une veillée de prière. Hein. Mais il faut voir les gens quand il s'agit de ça, là, le micro. T'as quelque chose à dire? Oui. Oh là, il prêche. Oh, bien sûr, le micro. Oui, non, Dieu me faisait comprendre. Dieu, la parole, la parole. C'est bien la parole, vous avec la parole, tout ça, c'est bien. Ils sont là, la parole, tout ça. Ils veulent toujours quelque chose à dire. Mais quand on dit on va payer le prix dans la prière pour l'heure, il faut les voir. Au bout de 5 minutes, dodo. Le frère s'assit par terre, je le regardais. Frère, ça fait que 5 minutes la prière là déjà. Il y en a carrément qui étaient allongés, ils s'allongent, les yeux fermés. Ils bougent les lèvres pour tromper l'assemblée, pour dire qu'il est en prière. Mais il n'est pas en prière, il est déjà parti. Mais quand Jean se réveille un peu par le bruit, il bouge les lèvres, je dis arrêtez frère. Et dis à un tel frère, frère, tu sais que dans l'esprit, tu es éteint. Tu es mort spirituellement, il ne va pas accepter. Non, il m'a dit une parole dure, il est méchant, mais j'ai dit la vérité, je suis méchant comment? Tu es éteint. Tu es spirituellement, tu es endormi. Mais quand il s'agit de parler au micro, là vous êtes réveillé parce que c'est le micro là. Mais quand il s'agit de la prière, regardez, au bout de 15 minutes, hein, KO. On prend une chaise, on se met dans un coin, on baisse la tête, on met la tête, c'est fini, dodo. Et quand on sonne, oh, Faya, il se réveille un peu, il dit quelques mots, mais arrêtons. J'ai vu, c'était samedi, c'est ça, c'était vendredi. J'ai vu des gens qui viennent de se convertir, des catholiques. Ils ont prié 2 heures non-stop. J'étais choqué. J'ai dit, mais j'ai jamais vu ça. Les gens qui viennent à peine être délivrés de Ave Maria. La dame sautait dans la salle, elle priait comme une malade, elle priait. J'ai vu des jeunes prier pendant des gémites. Mais ils viennent d'arriver, Seigneur, mais quelle onction les anime comme ça? Au bout de 2 heures, elle s'est assise, elle a dormi. J'ai dit, elle au moins elle peut dormir. Elle a prié au moins. Parce qu'elle n'a pas cette habitude de prier. Mais nous, chrétiens, ça fait un moment qu'on est là, mais regardez. Au bout de 1 heure, KO. Des cow-boys fatigués. Et on commence à raconter des histoires à Dieu le soir. Oh, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Et quand Dieu n'entend pas, je suis fatigué. Et le soir, on est là, on dort. On prie. Frère, il ne faut pas être religieux. Hein. La prière, tu sais, c'est... Arrête, tu ne pries pas. Et on dort les mois, 1 mois, 2 mois. Dieu voit qu'on est dans le sommeil. Dieu dit quoi? Démon! Bon, maître, tu vois là, ma fille là-bas, là, mon frère là-bas, là, tout ça. Oui, complètement éteint depuis quelques mois. Va me le secouer un peu vite fait là. Va me l'étouffer les nuits. Ok, pas de problème. De toute façon, ça j'aime bien. Le chrétien est en train de ronfler. Ah, tout à coup, des mains apparaissent, le bloquent la gorge. Il faut voir le sursaut. En même temps, le parler en langue revient. Tous les dons qu'il avait endormis. Ah, nom de Jésus. Oh, oh là là. Il lave les oreilles. 30 minutes, il fait un peu le tour. C'est pas Dieu qui l'adore. Hein. Il prie parce qu'il a peur. À cause de l'attaque. Il prie, il tourne, après il dort. Dieu dit, repars encore. Après là, il va chercher les anciens. Oh là là. En ce moment-là, j'ai que des attaques. Pense à moi dans la prière. On ne va pas penser à toi dans la prière. Le monde dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence toi-même d'abord à avoir le souci de ton propre cas. Ils veulent toujours qu'on prie pour eux, c'est une prie pour moi. Mais lui le soir, il dort. Mais prie pour moi, toi-même, tu ne pries pas pour toi-même. Complètement éteint. On prêche la parole, eux ils dorment, ils piquent.
c'est carrément, mais il finit à quel moment là? Ça devient lent, là. C'est lent quand même, frère. Il prêche beaucoup là, c'est trop. Mais dépose la personne devant la télé. Jamais il va dire à la télé, mais ça fait quand même longtemps que t'as allumé là, ça fait quand même longtemps que t'as allumé. Vrai ou pas vrai? Mais on dit jamais ça de la télé ou de l'ordinateur. Mais on dit ça de la parole de Dieu. Oh, il a prêché pendant 2 heures, il abuse. Mais on peut regarder la télé pendant plus de 3 heures, on est toujours en train... On regarde, on écoute. Pourtant ici aussi on est assis, en plus on est assis comme à la maison. On regarde, on écoute. On est éteint, mes amis. On a besoin d'être éprouvé pour se réveiller enfin. L'assemblée où je suis, on était, à un moment là, on est tombé, on était éteint. Je vous dis la vérité. Je rentre comme ça, quand j'ai quitté ici, j'arrive, c'est la mort. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était la mort. Les gens priaient plus. En plus, à l'assemblée, il y a toujours des gens, leur mission, c'est d'alourdir l'assemblée. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de prier, eux viennent, ils s'assoient. Quand vous priez, vous les regardez, ils sont assis, ils vous regardent aussi. Tout à coup, ta chair aussi veut s'asseoir aussi. Il dit, ah bon, c'est comme ça? Un frère est venu, il dit, oh, mais je vois un serpent à l'assemblée, un gros boa, tout ça qui est au milieu de vous. J'ai dit, frère, on ne va pas accepter ça. J'ai dit, maintenant, on va enlever les chaises. J'ai dit, toutes les chaises au coin des murs. Là, c'est plus de chaises. On a prié, le feu est revenu. Retraite de 3 jours. Veillée de prière, on n'arrête plus. Tu rentres là, tu sens là qu'il y a le feu. Je dis, oh, mais c'est ça, c'est le feu là. Quand quelqu'un veut s'asseoir, on écoute, il y a encore les trains. Si tu es en voiture, tu peux encore prendre la voiture, tu peux rentrer toujours chez toi. Ici, c'est la prière. Si tu n'es pas d'accord, bah reste à la maison. Vous venez pour veiller de prière, vous venez pour dormir. Si tu sentais que tu ne tiens pas la veille, viens pas. Nous venons pour persévérer dans la prière. Donc Dieu a mis l'assemblée en épreuve. Il a permis que les choses rentrent pour que les guerriers qui étaient là, qui s'étaient endormis, se réveillent. Je voyais des frères, des femmes sauter en l'air. Je dis, oulala, ça c'est quel type d'onction? Dieu au nom de Jésus. Oui, c'est ça. Quand c'est comme ça, les démons, on n'a pas besoin de les toucher. Tu n'imposes la main, c'est le feu seulement de la prière. Les gens ne tombaient pas eux-mêmes. Parce que l'onction de la prière était là. Les gens priaient. Écoute, prie d'abord un peu pour ta vie toi-même avant que quelqu'un d'autre t'impose les mains. Chacun doit développer cela. Il faut que Dieu permette des situations pour qu'on se réveille. Sinon, on ne va pas se réveiller, frère. Dieu va permettre à l'assemblée qu'il y en a qui parlent des troubles pour que les frères et enfants de Dieu se mettent à prier. Oh, il n'y a pas de responsable. On a dit que les responsables sont assis. Il n'y a pas de responsable. Mais attends, mais c'est pas possible. Bon, il faut qu'on nous dise qu'il y a des responsables. Il faut qu'on nous dise que non, un tel sont les responsables. Frère, on est encore à cette dimension-là. C'est de l'immaturité. Paul a fondé l'église de Galate. Il est parti. Et les Galates se sont débrouillés seuls. Sans anciens. Ils se sont débrouillés. Nous sommes encore à la mamelle. Nous avons encore des techniques spirituelles. On veut des chefs. Surtout nous les Africains. On aime les chefs. Il faut qu'il y ait un chef avec un fouet. Debout, assis, debout. Frère, l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre de tout le monde. Il y a comme une famille. La Bible dit, lorsque vous vous réunissez, que faire donc, frères, les uns ou les autres? Ça ne veut pas dire tout le monde, les uns ou les autres, là, les gens qui craignent Dieu, qui vivent dans la sanctification, qui ont un bon témoignage. C'est ce que ça veut dire les uns ou les autres. Quelqu'un a un cantique, une exhortation, une langue, une interprétation. Mais frère, il faut que ces choses-là rentrent. Amen. Tu viens de l'assemblée où je suis, personne. Il y en a qui viennent, ils ne savent même pas c'est qui le pasteur, ils ne savent pas. Il y en a qui disent, mais c'est qui gère? On dit, bah, c'est Jésus. On est mature, il faut que Dieu nous éprouve pour qu'on se rende compte qu'on est des cochons. C'est-à-dire, on aime le comment on appelle ça? La Bible dit qu'ils nous seront conduits par grâce ou trésor ou quelqu'un d'autre. C'est quoi la Bible ça? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est l'Esprit qui conduit les gens. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les anciens sont là
Ça s'appelle, ce sont des surveillants. Ils sont là pour surveiller quand il y a des débordements. Mais chacun est libre lorsqu'il reçoit une parole de la part du Seigneur. Je ne parle pas des gens quand il lève le matin, il a lu un verset qu'il a touché, il dit je vais aller partager ça à l'église. Non, il faut que Dieu te pousse. Dieu te dit voilà un verset, partage-le à mon peuple. Toi, si Dieu ne t'a rien dit, assois-toi. Si tu as un chant, lève-toi et donne le chant, chantons ensemble. On est une fois, frère, mais jusqu'à quand ces choses-là vous... Alléluia. Quand les gens se comportent ainsi, ils sont charnels. Paul dit, je ne vous ai pas tout enseigné parce que vous êtes charnels, parce qu'il y a des querelles parmi vous. Il faut que cela soit évident, parce qu'il faut que l'on se rende compte qu'il y a des sectes parmi vous. Un tel est pour un tel il y a un frère, lui il a son petit groupe de frères qui marche avec lui, un tel, mais c'est n'importe quoi ça. Alléluia. Amen. Chacun doit prendre soin de l'œuvre. J'ai dit aux frères et sœurs, mes frères et sœurs, mais l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre de tout le monde. Qui prend moi-même 30 minutes pour prier pour cette œuvre ici? Qui? Oh non, Bruxelles, je suis fatigué. Bruxelles c'est l'œuvre de Dieu. Moi j'aime cette œuvre. Parce qu'il y a des enfants de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est une famille. Tout un chacun se lève. Esdras dit, lève-toi, cette œuvre te concerne. Chacun apporte la prière, le jeûne. Si je pose la question, qui jeûne pour l'œuvre? Qui jeûne? Qui jeûne? Qui jeûne? Voilà. Nous, mes amis, la Bible dit, si nous avons connu Christ dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus pareil. Passons à l'autre bord, en fait. Il faut maintenant grandir. Vous croyez que je suis loin à Paris? Vous croyez que je ne prends pas des nouvelles? Je prends des nouvelles. Parce que tous les dimanches, ça s'est passé comment? C'était comment? Qui a prêché? Il a prêché sur quoi? C'est pas que je veux surveiller l'œuvre, non. Mais parce que voilà, on veut s'intéresser à ce que les frères et sœurs font. Il y a des femmes, des hommes de Dieu qui sont assis là. Il faut qu'ils rentrent dans leur appel, il faut qu'ils rentrent dans ce que Dieu a mis en eux. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, ils ne vont pas rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Dieu sort Israël d'Égypte. Égypte était là. Le veau, ils ont appris à faire ça où? Où est-ce qu'on fait des veaux? En Égypte. Alléluia. On doit être éprouvé. Dieu touche des vies, des cœurs, Dieu touche des gens. Nous devons tous nous préparer en fait. Il y a des ministères qui sont établis. On n'est pas contre. Gloire à Dieu. Mais ce ne sont pas nos chefs. Ce ne sont pas nos chefs. Là, tu vois. Chacun doit se lever pour l'œuvre. Quand on prie pour les gens, ils sont guéris, délivrés, les gens viennent, ils sont contents. Mais au lieu d'aimer l'œuvre du Seigneur dans la prière, le porter, non. Il y a des prophétesses qui sont ici, mais voilà, on dort. Vous voulez que le Seigneur fasse comme c'est écrit dans la parole? Le royaume sera ôté et sera donné à d'autres qui en porteront du fruit. Amen. Dieu, quel que soit ce que tu fais en ce temps, moi, avec moi, sans moi, Dieu, je ne veux pas. J'aime beaucoup ce chant. De grâce, ne le fais pas sans moi. Bah oui. Dieu s'il dit, je me réveille, va aller là-bas. Moi aussi, derrière le réveil aussi. Toi, tu régis, Seigneur, jamais. Moi, restez. Là où tu es, là où je veux être. Là où tu travailles, là où je veux voir. Je veux te poursuivre, Seigneur, comme on poursuit. Comme les païens poursuivent l'argent, je veux te poursuivre ainsi. Alléluia. Nous sommes éprouvés, frères. Le monde va mal. Les chrétiens vont mal. Dieu nous éprouve. Comment pouvez-vous dire un homme et une femme mariés pendant 22 ans, 23 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans,
et puis c'est la guerre. L'homme est au fond, la femme à droite, c'est la guerre. Alors qu'ils se sont aimés, eu des enfants, du jour au lendemain, c'est la tyrannie, c'est la guerre, c'est la violence, c'est les avocats, c'est les juges chrétiens. Ils sont incapables de se pardonner mutuellement. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils écoutent la parole, mais ils ne changent pas. Toujours dans les querelles et disputes. C'est la guerre. Vous croyez que de telles personnes vont aller à l'enlèvement quand le Seigneur va revenir? Non. Paul dit de grâce, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne des gens. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Écluse des cieux, Seigneur Dieu. Ta pluie tombe. Seigneur, nourris-nous de tes eaux de vie, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Adonai. Ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Réponds sur nous tes eaux. Ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, ta pluie. Merci pour la paix, Seigneur, que tu mets dans mon cœur. Oh, ta pluie tombe. Restaure, Seigneur, mon Dieu, le feu. Restaure le feu de la prière, Seigneur. Restaure l'amour, la communion, Papa. Seigneur, au nom de Jésus, restaure cette œuvre, Seigneur mon Dieu. Que tout ce que l'ennemi veut ramener soit brisé, Père. Que la puissance de la sorcellerie soit renversée. Que les cœurs soient gardés purs, Seigneur mon Dieu, mon papa. Que ton peuple soit préservé, Seigneur mon Dieu. Que les traits enflammés soient brisés au nom de Yeshua. Protège cette œuvre par ta main puissante à droite, triomphante. Protège tes serviteurs, mon Dieu, mon Père. Au nom de Jésus, Père de gloire, mon roi. Père, garde, Seigneur, mon Dieu. Que tout ce qui est rentré soit sorti au nom de Jésus. Soit renversé dans l'esprit au nom de Yeshua, notre roi. Korileka mandala, lorile maïka, masakara maïka mandala. Oh Dieu, fortifie, Seigneur. Fortifie. Au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi.
Tu es fidèle, Dieu d'amour, mon roi. Tu es, oh Dieu, Mandarana Mashala Karamanda Kai. Dieu de gloire, Saint d'Israël, le maître de toutes choses, le Seigneur des armées. Mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Nous t'élevons, Dieu. Nous t'adorons, Papa. Shaka Rabakaraba Shaka. Lodoro Sondo Boloro Koyabaraba Sheka. Dinama Sheka Rabalaka Mandalakai. Dieu de gloire. Dieu. Oh Dieu, restaure. Mandarabala Dinama Eka Mandala Lodiloto. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu nos oppresseurs. Dieu d'amour, oh Shakarabaleka Mandala Kodobo, Dinama Shandarabalota Basaka.